La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Question de M. Jean-Louis Destan à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la réalisation du contournement routier d'Évreux. La parole est à M. Jean-Louis Destan. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne une opération de contournement d'une agglomération, celle d'Évreux, attendue et espérée depuis longtemps, et qui a fait l'objet d'une précédente programmation dans le cadre du projet de plan État-région 2000-2006, puis complété dans le cadre du PDMI, Programme de développement et de modernisation des itinéraires, arrêté avec votre ministère en 2011. Le coût global pour achever cette opération est de 113,5 millions d'euros, dont 62,2 millions d'euros apportés par l'État et 51,3 millions d'euros par les collectivités, 31,4 pour la région, 9,9 pour le département et 10 millions pour la communauté d'agglomération d'Évreux. On le voit, Monsieur le ministre, les collectivités se sont engagées grandement pour ce projet de déviation qui concerne une route nationale. Je souhaite aujourd'hui que l'État puisse nous garantir sa mobilisation pleine et entière pour une réalisation rapide de cette opération, la seule retenue pour le département de l'Eure dans le PDMI en cours. À ce jour, les acquisitions foncières sont réalisées, l'enquête loi sur l'eau est achevée et le commissaire enquêteur doit remettre son rapport dans les plus brefs délais. Le déboisement et le diagnostic archéologique préalable peuvent intervenir dès 2013. Les travaux routiers pourraient donc potentiellement démarrer dès 2014. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaite que l'État nous fasse clairement entendre sa volonté et ses objectifs de réalisation sur ce projet, son planning, de telle sorte que l'ensemble des parties prenantes et financeurs aient bien l'assurance d'une réalisation maintenant rapide de cette opération. Toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour ce projet porteur de développement et d'une meilleure fluidité et sécurité du trafic routier, et les Évroïciens avec eux, attendent de l'État un engagement ferme et précis. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Destan. Vous avez bien voulu appeler mon attention sur l'avancement des travaux de la déviation sud-ouest d'Évreux qui attire et qui mobilise toute votre attention. En effet, l'actuel RN 13 dans la traversée d'Évreux supporte en sus du transport du trafic local un trafic important de transit et d'échange de l'ouest parisien et de la région de Caen. Alors, soyez assuré, Monsieur le député, que l'achèvement de cette déviation dont la première phase est d'ailleurs déjà en service, il s'agit de la déviation de Parville, est une priorité pour ce ministère, pour mon ministère, mes services. D'ailleurs, je tiens à vous donner des précisions à votre demande sur le calendrier qui est celui des opérations. Entre le carrefour des Fayaux et la déviation de Parville, cette opération a été suspendue à la mise en service de nouveaux captages, ainsi qu'une nouvelle usine à Chenapville, j'espère que la prononciation est correcte, pour le traitement des eaux de l'agglomération d'Évreux. Ces équipements sont réalisés et donc l'opération va pouvoir reprendre. Vous l'indiquez, les acquisitions foncières menées au titre de la déclaration d'utilité publique sont désormais achevées. Et en dehors du champ de la déclaration d'utilité publique, il reste cependant un certain nombre de parcelles à acquérir, mais pour concrétiser des mesures de reboisement sur lesquelles l'État s'est engagé à la suite de la déclaration d'utilité publique au titre des mesures compensatoires. L'État donc dispose aujourd'hui de plus de la moitié des surfaces requises et les démarches se poursuivent. Au-delà de la DUP et des acquisitions foncières, d'autres procédures relevant du Code de l'environnement sont à mener pour permettre l'engagement des travaux. Il s'agit de la procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et celle relative aux autorisations de destruction d'espèces protégées. L'enquête publique préalable à l'autorisation loi sur l'eau a été ouverte par arrêté préfectoral le 26 octobre 2012. Elle s'est déroulée en fin d'année, 22 novembre au 22 décembre 2012, et les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables. Elles sont donc accompagnées de 2 recommandations, la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité de suivi des travaux. Bien évidemment, ces 2 recommandations seront mises en œuvre. La procédure sur l'eau va maintenant pouvoir
permettre un passage obligatoire au Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Et l'arrêté préfectoral autorisant les travaux au titre de la loi sur l'eau pourrait être signé à la fin du premier semestre 2013. Concernant les autorisations de destruction d'espèces protégées, l'examen du projet par le Comité national de la protection de la nature devrait intervenir courant septembre 2013. Et dans ce contexte, les fouilles archéologiques préalables à l'engagement effectif des travaux devraient pouvoir être menées d'ici à la fin de l'année. Donc le début des travaux pourrait être soit engagé fin d'année, selon les résultats, ou début d'année 2014. Nous nous mobiliserons pour que ce soit plutôt la première alternative qui soit retenue, en fonction bien sûr des disponibilités financières nécessaires. Je suis bien conscient qu'il s'agit pour vous et pour l'ensemble de l'agglomération d'un enjeu majeur. En effet, c'est un itinéraire qui est très fréquenté, qui a fait l'objet d'aménagements progressifs au fur et à mesure des années, mais il est temps que ce chantier s'achève.